Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série sur le calcul littéral. Pourquoi le calcul littéral? Eh bien parce que c'est vrai que ça se découvre au collège, mais on en a beaucoup besoin au lycée, et beaucoup d'élèves ont des petits soucis, des lacunes là-dessus, donc c'est pour ça que je fais cette série de vidéos. Alors au sommaire, pour que vous sachiez exactement ce qu'il y a dans cette vidéo, donc déjà on va essayer de voir, comprendre pourquoi on a besoin des inconnus, est-ce que c'était vraiment indispensable, ou est-ce qu'on aurait pu faire sans? Ensuite, bon, on va voir la traduction, ça c'est la partie importante, c'est ce qu'on appelle mettre un problème en équation. Et bien sûr des exercices pour que cette vidéo soit active, donc utile. Allez, on commence, donc les inconnus, pourquoi? Eh bien, déjà on va définir ce qu'est une inconnue, bah, c'est simplement un nombre qu'on ne connaît pas. Alors, on aurait très bien pu écrire le nombre qu'on ne connaît pas, mais vous avouerez que c'est quand même plus simple d'écrire seulement x. Hein, c'est finalement une sorte d'abréviation. C'est pour raccourcir les expressions. Effectivement, vous pouvez comparer. Regardez la phrase, ou plutôt lisez-la, la somme d'un nombre qu'on ne connaît pas et 12 est égale à la différence entre 16 et le même nombre qu'on ne connaît pas. Vous voyez, c'est tellement long que j'ai pas eu le courage de tout écrire. Allez, on peut le comparer ça à, tout simplement, x plus 12 égale 16 moins x. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus clair. Et puis l'avantage, c'est que c'est international. Les maths, c'est international. Vous allez dans n'importe quel pays avec x plus 12 égale 16 moins x, tout le monde va comprendre. Par contre, je suis même pas sûr que tous ceux qui parlent français comprennent la phrase, la somme d'un nombre, etc. Ou alors il faudrait la lire plusieurs fois, et même ça, ça garantit pas du résultat. Donc voilà, en fait, on est vraiment dans un exercice de traduction, et le calcul littéral, ça sert à ça sert à simplifier des phrases compliquées, des problèmes compliqués, en des situations plus simples. Et après, bien sûr, il faudra apprendre à résoudre des équations, mais ça sera dans un autre temps. Donc, on arrive à notre traduction. Déjà, bah, on va définir ce qu'est une expression littérale. C'est simplement une expression mathématique qui contient une ou plusieurs lettres qui désignent des nombres. Alors, si on prend des lettres différentes, c'est qu'a priori, les valeurs sont différentes, a priori. Alors, un exemple. Alors, pour vous montrer que finalement, le calcul littéral, ça se manipule très tôt au collège, dès la sixième, quand on voit des formules d'aire et de périmètre. Donc, le périmètre d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l est égal au double de la somme de la longueur et de la largeur. Voilà comment on aurait pu le mettre dans le cours de sixième. Mais on ne le met pas comme ça. On met tout simplement P égale 2 fois, entre parenthèses, grand L plus petit l. Vous voyez que c'est quand même plus simple à retenir également, et à comprendre. Alors, on va essayer de voir le lien qu'il y a entre les deux, avec un petit peu de couleur. Alors, le périmètre d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, déjà, rien que tout ça, on met P. Ouais, ça va quand même plus vite. Est égal, on met le symbole égal, on connaît tous. Le double. Le double, c'est quand on multiplie par 2. Et puis après, on multiplie par 2 quoi? Une somme. Donc on la met entre parenthèses, puisque vous savez que de base, elle n'est pas prioritaire. Donc les parenthèses sont là pour ça. Et on additionne quoi? Bah, la longueur et la largeur. Bah, la longueur, on c'était grand L, la largeur petit l, donc grand L plus petit l. Et puis on voit aussi l'aire d'un disque de rayon R, qui est égal au produit de pi par le carré de la longueur du rayon. Vous voyez que ça, si on accueille les sixièmes avec une phrase comme ça va les faire fuir, donc on leur écrit que l'air c'est pi fois r carré. C'est quand même plus simple. Là encore, un petit jeu de couleurs. L'aire du disque de rayon R c'est grand A, est égal, ça c'est pas un problème. Le produit c'est la multiplication, pi, bah, c'est le nombre pi, 3,14 et des poussières, et le carré, donc le carré c'est un petit 2 en exposant, de quoi? De la longueur du rayon qu'on appelle R. Vous voyez quand même que le calcul littéral a quand même certaines vertus. Alors, quelques règles pour simplifier encore et que les expressions soient plus fluides. Eh bien, une première règle, c'est qu'on ne peut ne pas écrire le signe multiplié devant une lettre ou devant une parenthèse. Par exemple, 1 fois x, ben, le fois, là, il est devant x, donc je peux ne pas l'écrire, ça fait 1x. Et 1x, bah, la table de 1, vous la connaissez, hein. 1 fois un nombre, ça fait le nombre, donc 1 fois x, ça fait x. Bon, alors là, x fois x, ben, si j'écris pas le fois, ça ferait xx, mais on n'écrit pas xx, on écrit x au carré. Ah, on utilise le symbole puissance. Juste là, petite précision, si vous faites vos x comme des multipliés, vous voyez que x fois x, ça fait croix, 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 ça veut plus rien dire, donc faites vraiment attention à bien arrondir vos x pour qu'on ne les confonde pas avec des multiplications. Bon, et puis bien sûr, si on en met 3, ça fait x au cube, et puis si on en mettrait 7, eh ben on écrirait x exposant 7. Voilà, donc là c'est plus sur les puissances, donc je vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo, mais on pourra bien sûr faire une vidéo sur les puissances si vous voulez. D'autres exemples, bah, finalement ceux qu'on a utilisés tout à l'heure, il y avait un fois devant la parenthèse pour le périmètre, donc je l'écris pas, ça fait deux parenthèses grand L plus petit l. Retenez que quand c'est collé, c'est multiplié, donc le 2 et la parenthèse sont collés, donc c'est multiplié. Et la multiplication, c'est la seule opération qu'on peut ne pas écrire.
Pareil avec l'air, le froid, je l'enlève. Pourquoi? Parce qu'il est devant une lettre. Donc, on peut écrire pi r carré, ça va plus vite. Alors, je reviens sur la phrase du début. La somme d'un nombre qu'on ne connaît pas et 12 est égale à la différence entre 16 et le même nombre qu'on ne connaît toujours pas. Donc on va essayer de voir comment on peut pas à pas traduire cette phrase. Alors déjà, le nombre qu'on ne connaît pas, là. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on va l'appeler x, c'est plus court. Donc vous voyez que déjà, rien que remplacer le nombre qu'on ne connaît pas par x, bah, ça réduit la taille de la phrase. Ensuite, si je regarde bien, qu'est-ce que j'ai là? J'ai est égal à. Donc ça, je sais, c'est le symbole égal. Donc je le mets. Comme ça me fait un membre à gauche, un membre à droite. Donc là, les choses sont bornées, sont balisées. Donc qu'est-ce qui se passe à gauche? J'ai une somme. Et à droite, j'ai une différence. Alors la somme de quoi et de quoi, la différence entre quoi et quoi, voilà. Donc la somme, c'est un plus, et la différence, c'est un moins. Donc au lieu d'écrire en orange, je vais mettre un plus entre x et 12, et en vert, je vais mettre un moins entre 16 et x. Alors petite précaution d'usage, je mets des parenthèses. Alors ici, c'était pas forcément utile, mais c'est un bon réflexe à avoir parce que parfois, si on les met pas, ça peut être la catastrophe. Alors, et puis là, 12 et 16, ben, je vais les écrire en chiffres. Et puis, comme je l'ai dit, vu que les parenthèses sont pas utiles, ben, je les enlève. Il faut mieux les mettre pour rien que les oublier alors qu'elles étaient indispensables. Eh bien, c'est à vous de jouer. Donc, vous allez essayer de faire ces quatre exercices de traduction. Donc, je vous laisse du temps, vous mettez pause, vous prenez le temps que vous voulez, vous faites ça tranquillement, par écrit, très important, par écrit toujours, et après on corrige. Donc, pour moi, la correction, c'est tout de suite, puis vous, ça a pris a priori quelques minutes. Bon, les premiers sont vraiment pas durs. La somme de 3 et de x, donc la somme, ben, c'est un plus. Donc, je vais mettre un plus entre 3 et x, et ça fait 3 plus x. Ça, normalement, j'espère que vous avez eu bon. Ensuite, la différence. Bah, la différence, ça va être un peu la même chose, sauf qu'au lieu de mettre un plus, on va mettre un moins. Alors faites très attention pour la différence, on conserve l'ordre, hein. X, c'est avant 1, donc c'est x moins 1 et pas 1 moins x. De façon générale, gardez l'ordre, même pour une addition. 3 plus x, ça sert à rien d'écrire x plus 3. 3 plus x, ça sera toujours bon, en respectant l'ordre. Donc x moins 1. Alors ensuite, là, ça a l'air un peu plus compliqué. Le produit de 4 par la somme de 3 et de x. Ah, mais la somme de 3 et de x, on l'a déjà fait. C'est 3 plus x. Donc je vais remplacer la somme de 3 et de x parce que j'ai déjà trouvé, et puis la précaution d'usage, parenthèse autour. Et là, on parle du produit. Ah, le produit, c'est une multiplication. Donc j'ai multiplié 4 avec la parenthèse. Bon, j'ai laissé le fois, mais avec le principe de simplification, on pourrait très bien ne pas l'écrire. Ensuite, et enfin même, le quotient. De quoi? Alors la différence entre x et 1, bah, ça aussi on l'a déjà fait. La somme de 3 et de x, bah, ça fait 3 fois. Donc là, j'espère que vous avez bien remarqué, hein. Je rappelle que les maths, ça commence toujours par de l'observation. Alors, donc la différence entre x et 1, c'est x moins 1, et 3 plus x, hein, il n'y a plus de secret pour nous, donc on remplace. Et bien sûr, parenthèse, précaution d'usage. Et le quotient, bah, c'est le résultat d'une division, donc je vais diviser le rouge par le bleu. Et voilà. Donc ici, et puis les parenthèses, bah, quand on l'écrit avec le trait de fraction, on n'en a plus besoin. Bien sûr, si vous mettez le symbole divisé entre les deux, il faut garder les parenthèses. Mais le trait de fraction, c'est assez pratique, ça permet de ne plus avoir besoin de les écrire. Allez, un dernier exercice, un dernier exemple. Le produit de la somme de A et de B par la différence entre A et B est égal à la différence entre le carré de A et le carré de B. Donc là encore, vous pouvez remettre pause. Voilà, donc un papier, un stylo. On peut mettre des couleurs si ça aide, ou entourer, souligner, faites comme vous voulez. Voilà, donc là, je passe à la correction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Ça a l'air un peu brutal comme ça. Alors, le est égal à, déjà, on va définir les choses, on va remplacer par égal. J'ai un membre à gauche, un membre à droite. Dans mon membre de gauche, qu'est-ce qui intervient? Bah, j'ai le mot produit, j'ai un produit de deux quantités, produit d'une par l'autre. Bah, le produit, c'est la multiplication, donc je vais multiplier une somme avec une différence, que je vais mettre entre parenthèses par précaution, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois des sommes et des différences. Donc les sommes, je vais les faire en vert, les différences en bleu. Alors la somme de A et de B, bah, la somme en x t plus, hein, c'est une addition, donc c'est A plus B, et puis la différence entre A et B, ben, la différence c'est une soustraction, donc A moins B. Donc ça fait A plus B A moins B dans les premières parenthèses, et puis après j'ai le égal, la différence entre, bah, je vais mettre un moins entre les deux carrés, comme ceci. Et là, on a presque fini. Alors, il faut juste régler l'histoire du carré. Donc, j'ai le carré de A, le carré de B. Ben, le carré, c'est un petit 2 en exposant, on l'a vu tout à l'heure. Ben, voilà, donc je vais mettre un petit 2 à A et à B, et j'ai fini. Et là, normalement, si tout va bien, vous reconnaissez une identité remarquable.
Donc là encore, quand vous avez appris les entités remarquables, bah, c'était peut-être mieux d'écrire cette formule plutôt que la phrase qui est juste au-dessus, que je vous laisse relire si vous voulez. Voilà, cette vidéo est finie, donc j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou des suggestions d'autres vidéos. En tous les cas, la prochaine, on va parler de développement et de factorisation. Voilà. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.